Viva la quinta brigada, bada bum balla. Viva la quinta brigada, bada bum balla. Que sea cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que sea cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, bada bum balla. Solo es nuestro deseo, bada bum balla. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Sur la butte des anges, que les anges gardaient, Jésus fut fusillé, et les pierres ont saigné. Mais ne crains rien, ô mère, la Castille est en armes, Madrid est là tout près. N'entends-tu pas les nôtres? Franco, arriba Espagne! L'hydre rouge se meurt, cernée de baïonnettes. Elle a les chairs ouvertes, la gorge lacérée. Là-haut, dans sa chemise bleue, le Cid caracolette au ciel. Caracolette au ciel. Qui est là? Salut, Paolo. Salut, Carmela, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? C'est pas possible. Pourtant, j'ai presque rien bu. C'est pas le vin, Paolo. C'est moi, pour de vrai. Carmela. Oui, Carmela. C'est pas possible. Si, c'est possible. Tout d'un coup, je me suis souvenu de toi. Et c'est tout? Ah oui, c'est tout. Je me suis souvenu de toi et me voilà. Aussi simple? Pas si simple. J'ai eu du mal à trouver. Et on t'a laissé venir? Comme ça? Tu vois? Aussi simple. Et comme tout ça, mine de rien, toi tu es venu à Pince. Oh voilà des questions. T'es pas content de me voir? Comment, pas content? Si, bien sûr, très content, mais comprends un peu. Comment imaginer? T'en fais pas, je comprends. Moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Je croyais que, après ça, tout... Tout? Non, pas tout. Il reste un petit quelque chose. C'est étrange. À qui le dis-tu? Et alors, là-bas, il y a quoi? Rien. Rien? Bon, presque rien. Mais quoi? Oh, quoi? Mais c'est quoi ce presque rien là-bas? Je sais pas grand-chose. Quoi, pas grand-chose? De la caillasse. De la caillasse? C'est ça, de la caillasse, pas grand-chose. Avec des arbres? Quelques-uns rabougris. Et des rivières? Oui, à sec. Des maisons, des villages? Des maisons? Oui, et des maisons, des gens? Je sais pas. Mais tu en as vu ou pas? Mais si j'ai vu quoi? Des gens, des personnes! J'en ai vu, oui. Des personnes comme toi, comme moi. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils font rien? Presque rien. Mais quoi? Je sais pas, ils marchent, ils s'arrêtent, ils se remettent à marcher. C'est tout? Ils se grattent. Ils se grattent quoi? Leur teigne. Leur teigne? Ils ont la teigne aussi? Ah, on dirait. Là, dis donc. 4 pelés, un teigneux en plus. Non mais attends. Et là-bas, c'est très grand. Ça va, ça va.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Dire? Oui, dire, ils te disent quelque chose? À moi? Oui, à toi, ils te parlent? Oh, pas beaucoup. Presque rien. Par exemple? Par exemple... putain d'année. Putain d'année. Et quoi encore? Bien... Dieu vous garde. Et quoi encore? Eh bien... Sacré cul. Comment? Sacré cul. Il y en a qui te disent ça. Il y en a un qui m'a dit. Qui? Oh, mais je sais pas, je connais encore personne. Sacré cul, c'est pas vrai. Ah, si. Un beau brun baraqué marrant. Le crâne fendu, appuyé sur un parapet. Quel monde. Le monde. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi? Oui, toi, je suis sûr que tu as trouvé ça drôle. Oh, drôle. Il n'avait pas d'idée derrière la tête. Enfin, je crois pas. On manquerait plus que ça avec son crâne fendu. Elle croit pas. Mais même comme ça, il était encore beau mec. Ah, il était encore beau, mec. Décidément, toi, tu changeras jamais. Mais idiot. Tu vois pas que je te fais marcher. Je l'ai à peine regardé. Non mais tu me vois en train de flirter. Tiens, c'est à peine si je le sens là. Mon corps. Et ça te fait mal? Quoi? Ça, t'es là où? Non, mal, non. Non, je sens presque rien. Tiens, mais comment te dire? Par exemple, tu vois, quand t'as des fourmis dans la jambe, hein, tu la sens, c'est vrai, mais c'est comme si elle n'était pas à toi. D'accord. D'accord. Par exemple, si je te touche comme ça, qu'est-ce que tu sens? Tu me touches? Ah oui? Ah oui, un peu amorti, mais je le sens. C'est étrange. Moi aussi, je te sens, mais comment dire? Racorni. Ah, racorni, c'est ça. Et t'embrasser, je Ah peux? non, m'embrasser, non. Pourquoi non? Mais parce que non, mais parce que je suis morte et que les morts, ça n'embrasse pas. Je sais, mais Pas de mec qui tienne. ça va, le prends pas comme ça. C'est parce que toi aussi, Comme j'ai pas pu te dire adieu. eh bien, maintenant, tu te retiens. Bah tiens, Moi aussi, je me retiens. Qu'est-ce que tu crois? tu m'en veux pas? Oh, t'en vouloir. Pourquoi? Pour ça, parce que je n'ai pas... Oh, écoute, Paolo, on est comme on est. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Oui, enfin, cela dit, le prends pas mal. Hein. Mais t'as toujours été un cul foireux. Oh, je t'en prie, me Carmela, moi! Oui, toi, un cul foireux, tiens, Paolo, faut dire ce qui est. Ah, sur scène, un ange. Au plumard, un diable. Mais partout ailleurs, un cul foireux, tiens, vrai ou faux? Oh, moi, ma petite! Oh, tiens, tu te rappelles, là, au Viedo, sans chercher plus loin, là, avec le type de la salle des fêtes. Comment il s'appelait déjà? Oh, Don Saturnino. C'est ça, Don Saturnino. M'en parle pas, drôle d'oiseau. Ah. À la messe tous les jours. Conseiller municipal. 8 enfants, dont un mongolien et un autre chanoine à la cathédrale. Eh bien, lui, le soir, tenancier du tripot le plus sordide du nord de l'Espagne. Alors, ne m'en parle plus. Ah si, je t'en parle, tiens. C'est pour te rappeler comme tu es courageux. Moi? Oui, toi, hein. Ah, maintenant tu le devines, mais à l'époque, pour un peu, tu le fourrais dans mon lit. Oh, comment peut-te dire ça, Eh Carmela? ben, tu vois, je te le dis. Tu es injuste avec moi. Tout ce que je te demandais, c'était d'être très gentil avec lui, Oh. pour ne pas être mise à la porte. Et puis, avec mon aphonie, j'avais vraiment pas la forme. Alors c'est pour ça que tu ne mouftais pas quand il te criait après et t'insultait devant tout le monde. J'étais à faune, je ne pouvais presque plus parler. Ah, faune, oui. Ce qui se passe, c'est que tu deviens un faune. Chaque fois qu'il faut se bagarrer. Je suis un artiste, moi, pas un boxeur. Mais quand il le faut, je sais les sortir. Ah ouais. Tiens, et que tu sors quoi? Qu'il faut sortir. Tiens, l'an dernier, par exemple, à Albacete, tu te souviens plus?
Albacete? Oui, Albacete, qui est allé leur causer aux miliciens quand ils voulaient réquisitionner notre matériel. Je m'en souviens pas. Tu ne te souviens pas? Tu ne te souviens pas avec quel culot je me suis planté devant leur sergent? Je lui ai dit, monsieur le sergent, C'était vos un hommes... caporal! Comment? Bah oui, c'était un caporal, pas un sergent, oui. Ah, maintenant je me rappelle. Ils étaient tous à moitié bourrés en train de rigoler. Rigoler, tu es sûr? Mais oui, même qu'il y en avait 4 de Cadix et qu'on a fini par danser le fandango. Tu te rappelles pas? Ah oui, oui, ça c'était à la fin, mais j'étais déjà allé leur causer, j'avais remis les choses en place. Ouais. Au fait, tu les as vus? Qui? Ceux de l'autre soir? Qui ça l'autre soir? Ceux des brigades de l'autre soir, ceux qui étaient là, prisonniers? Prisonnier? Oui, les prisonniers, tu ne te rappelles pas? Mais quel soir? Mais l'autre soir ici, quand nous avons donné le spectacle! Mais quel Mais spectacle? le spectacle, tu te rappelles pas? Mais c'est pas possible! Oh, mais de plein de choses, je me rappelle pas. Souvent ça va, ça vient. Tiens, je viens de me rappeler que je dois m'en aller. Mais tu vas revenir, non? Oui, je pense que oui. Promets-moi que tu vas revenir, Carmela? Tu peux pas me laisser comme ça? Je ferai tout mon possible pour revenir. Dis-leur de te laisser, dis-leur que nous, que toi, moi... Mais à qui je le dis? Mais je sais pas, ceux qui commandent. Oh, là-bas personne commande, enfin je pense. Alors viens, hein. Je t'attends. C'est ça, attends-moi. Je t'attends ici même, hein, Carmela, sans bouger, jusqu'à ce que tu reviennes. Et tâche de ne pas oublier, parce que toi... Parce que toi... Surtout... Maintenant... À peine morte. À peine. Comment ça se fait? Je suis pourtant pas sous. C'est quand vous voudrez, mon lieutenant. Nous sommes prêts. En avant pour les essais de lumière, mon lieutenant. Siamo presti. Siamo presti avanti. Luci, lieutenante. Non, n'en faites pas tant. Vous êtes sûr qu'il y a toute cette lumière au début? Tutta questa luce in principio? Ah non, c'est bien ce qui me semblait. Ah non, mais pas si bas maintenant, pas si bas, on n'y voit plus rien. No tanto, Santa Madonna, no tanto. Pas si bas, je vous dis, ne la baissez pas tant. Au contraire, plus de lumière. Piu, 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 piu. Quoi, ça arrête de faire Piu. mon son maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie d'oiseau? On n'a même pas répété ce numéro. Mais je suis en train de dire au lieutenant d'envoyer plus de lumière, mais celui-là il est encore plus sourdingue que PD. Ah bon? Oh. Voyons voir. Ne nous énervons pas, il nous reste 2 heures. 2 heures? Une demi seulement? Bon, alors, début. Ah, c'est ça. Les rouges, mon lieutenant! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais n'ayez pas peur. Je veux dire les boutons rouges. Button. Voilà, enfin. Parfait. Parfait, mon lieutenant. Perfetto, lieutenante. Così. Principio, così. I bottoni rossi. Dis donc, hein, si ça continue comme ça, à force de crier, je vais casser ma voix. Et pour les duos, tu devras faire la ventriloque. Écoutez, mon lieutenant, pourquoi vous n'ouvrez pas la vitre de la cabine? La finestrina de la cabina. Aprire. Grazie molto bene, lieutenante. Così, la voce mia è il pas cassate. Dis donc, heureusement que j'ai appris un peu d'italien au conservatoire, sinon, je sais pas ce qu'on aurait fait. Oh,
Oh, la couture, c'est ça que t'aurais dû apprendre. Ça nous aurait été plus utile aujourd'hui. Bon, allez, aide-moi à tâcher cette loque, sinon je vais me retrouver à poil au milieu de la fête. Le loque? Oh, non, je t'assure qu'elle te va très bien. Très bien, tu parles. J'ai pas mis 1 heure à la faire, et dans des rideaux. Oh là là, mais si t'avais vu. Oh non, mais jouer devant tous ces mecs affublés comme ça. Mais pas du tout. À un moment, mon lieutenant causa des données, così fan tutte. C'est vrai que t'es foutrement excitante. Ah, tu vas voir où je vais te le foutre, moi. Tu aurais dû leur dire. Sans nos costumes, on pouvait pas jouer. Mais c'est ce que je leur ai dit. Ah, et que s'ils veulent, qu'ils aillent les chercher en face chez les rouges et qu'ils nous les rapportent. Tu m'as Ils dit sont aussi courageux. Tais-toi, espèce d'idiote. Oh, alors tu verrais la soirée de gala qu'on leur ferait, mais non, comme ça, là, sans rien, là. Voilà, mon lieutenant, j'arrive. Oh, un petit culotte, hein, que je vais me retrouver. Oui, hein. si. C'est la première danse. Oh. Excusez, mon lieutenant, mais c'est que la signorina Carmela, elle est très énervée parce qu'on doit jouer comme ça. Sans décor, sans costume, sans accessoires, sans niente de diente. Ah oui, enfin oui, les lumières, molto bene, luce splendide. Encore heureux qu'on les a parce que sinon on se retrouverait à poil. À poil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour vous dire, mon lieutenant, qu'il faut vous rendre compte que nous sommes aussi des artistes. Plus modestes que vous, certes, mais des artistes. De variété, bien sûr, mais des artistes. Tel que vous me voyez, j'avais une brillante carrière de ténor lyrique. Ténor lyrico. Ouais, mais voilà, la guerre. Je veux dire, la croisade, le glorieux soulèvement national, total, carriera. Fracassata. Cagata. Ah. Et la signorina Carmela. Grande figure du baile andalou. Flamenco. Vous comprenez, flamenco? Allez, gitano! Bon, je vous disais tout ça, mon lieutenant, parce que il faut vous rendre compte que c'est très dur pour des artistes de ne pas donner tout ce qu'ils peuvent. Et en plus de le faire mal, faire de l'arte comme ça. Non è vero? È verissimo, mon lieutenant! Ne dites pas le contraire, vous devez bien vous en rendre compte, vous qui êtes artiste. Et italien en plus, l'Italie, le berceau de l'art, ce n'est pas rien. Dante, Michel-Ange, Pétrarque, Puccini, Boccherini, Mussolini. Non, je ne sais plus. Alors, vous comprenez dans quel état d'affolement on est, la Carmena et votre serviteur, à avoir à improviser une soirée dans de telles conditions, et surtout pour un public tant, Mollet, je vais te mettre au parfum et en 2 mots. Tais-toi, espèce d'idiote. Toi, tu le mets dans le pétrin. Vous voyez comme elle est nerveuse, mon lieutenant? Je ne suis pas nerveuse, son lieutenant. C'est furieuse que je suis. Tais-toi, ma petite. Paul et votre servant, on n'est pas là pour faire les marioles devant la troupe. Devant l'armée, Carmela. Ouais, c'est ça, les bas pour l'armée. T'es d'ailleurs sûr que c'est pour fêter l'occupation de notre cité. La libération, tu veux dire? Ah, c'est ça, la libération. Ah, je parie aussi qu'ils ont libéré Pinard dans les caves. Y'a qu'à voir l'envie qu'ils ont de faire la foire. Tais-toi, je te dis. Le lieutenant comprend à peine notre langue. Moi, je vais lui expliquer. Mio lieutenante, la signorina vuole dire que... Dis donc, t'es sûr qu'il est là? Qui? Le lieutenant? Bah absolument qu'il est là, même que ça fait un moment que je cause avec lui. Et si c'était tiré? Quoi? Tu voudrais qu'il soit parti comme ça, en douce, sans me prévenir? Non, c'est un homme drôlement bien élevé. Mon lieutenant, vous êtes là? Je te l'avais pas dit. Mais il s'est tiré, ce mec! Et sûrement avec le coiffeur, tiens. Tout l'après-midi, il tournait autour. Tais-toi, espèce de folle! Ça y est. Qu'est-ce qui t'arrive?
petit cri de rien. Entre la frayeur de ce matin et le froid qu'il fait, Mais parle normalement, tu verras que t'as rien. je vais pas pouvoir chanter ni même parler alors. Adieu spectacle. Tu te rends compte des emmerdes que j'allais avoir, moi? Oh, je t'en supplie, Paolo. Reste à faune jusqu'à demain et on sort de ce merdier. Et qui les empêchera de nous fusiller par manque de respect. Oh tiens, t'as retrouvé ta voix. C'est vrai? Ah. Elle est revenue. Elle est revenue. R-O-V-E-N-U-E. Revenue. Voilà, et toi, pour faire chier le monde. Eh oui, mais je peux la perdre à tout moment, même pendant le spectacle. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bon, bah, pour moi, ce serait facile, hein. Avec ton numéro de paie. Toi, je t'en supplie, tu veux m'humilier? Moi? Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. Je l'ai juré à Barcelone. Plus jamais. Même si je crevais de faim. Tu l'as aussi juré à Pamplune. Ah non, à Pamplune, je l'ai pas juré. Je l'ai promis, c'est pas la même chose. Si tu le dis. Mais tu ne te rends pas compte? Tu ne comprends pas que tu m'humilies en me rappelant... Je suis un artiste, moi. Un chanteur. Bah et alors? Si en plus tu as ce don du ciel que Dieu t'a accordé. Ce don. Tu appelles don cette ignominie, Hein? cette C'est quoi? honte, cette punition, cette croix. Oh, dis donc, Ivoire, t'exagères pas. Non, je n'exagère pas. Mais ce que j'ai, moi, c'est que j'ai ma dignité. Ah, Mais mais- c'est ce que c'est? Ah, je suppose que non. Attends, hein. Un peu de respect, hein. Moi, quand je veux, hein, eh ben, je peux avoir l'air aussi digne que n'importe qui. Mais je parle de la dignité de l'artiste, tu comprends? Oh, mais écoute, si tu prends sur ce ton. Mais je le prends comme il faut. Ah. Alors c'est vrai, s'il m'est arrivé de perdre mon rang, de m'humilier ou encore de perdre mon humilité. C'est-à-dire d'en revenir au Au paix, oui. Don du ciel, tu dis, don du ciel, tu parles. C'est grâce à lui que j'ai été renvoyé du séminaire à 13 ans. T'as été renvoyé? T'as été renvoyé, mais t'as dit que t'étais parti, c'est un curé qui a arrêté Oui, de j'ai arrêté pas de me planter, oui. Putain de curé. Mais non. La vérité, c'est que j'ai été renvoyé, expulsé, parce que, pour faire le malin pour les copains, j'exhibais mon don du ciel en pleine messe pendant l'élévation. Oh là là, Jésus, Marie, Joseph. Non mais alors pourquoi? Mais pourquoi une telle hérésie? Je ne saurais te dire. Mais depuis, à chaque fois que je me suis abaissé à en faire un commerce, un gagne-pain, eh bien, quelque chose s'est cassé en moi. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est cassé? Quelque chose à l'intérieur, je veux dire. Alors à l'intérieur, je sais pas, hein. Mais alors à l'extérieur, hein, on nous aurait cassé la gueule à Barcelone ou à Pamplune si j'avais pas fait ton numéro de paie. Toi, tu vas, moi, à faute, je ne vois pas comment on aurait rempli nos contrats. Mais s'il y a un contrat plus important, Carmela, c'est celui que l'artiste a signé avec les muses. Oh, mais caramba, Paolo, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as l'air de sortir d'un vrai mélange. Oh, suffit, n'en parlons plus. Mais réalise, les paix. Je suis un chanteur, hein. Et les paix, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire du chant. C'est la honte de l'artiste, c'est l'art traîné dans la boue. Alors, si on le sait, mais qu'on l'oublie, si on ne veut pas le voir et qu'on se dit, qu'on s'en fout, et qu'on se dit, mais regarde comme les gens, ils aiment ça. Quand tu fais tes paix, eh ben alors vivons-en nos paix, ben vivons nos paix, vivons de ça. Eh ben toi, c'est ça l'ignominie, Carmela. Eh, vas-y donc. J'y vais, oui. Comprends une fois pour toutes. Fini les paix pour toute ma carrière. Même si les fascistes devaient me fusiller. Même si... Comment j'ai pu, mais tu vois, quand tu pousses... Quoi, je te pousse? Mais tu t'es poussé tout seul? Mon lieutenant, vous êtes là? Pour moi, ils ont annulé la séance. Ça m'étonnerait beaucoup. Si c'était un truc pour nous faire causer. Nous faire causer? Oui, peut-être qu'ils croient qu'on est des espions, toi et moi, ou quelque chose comme ça. Des espions, toi et moi, mais... Ah, que c'est drôle, Marie-Paul. Mais puisque ce matin, on leur a déjà dit tout ce qu'ils voulaient savoir, et même plus. Je sais bien, mais ces gens-là sont terriblement méfiants. Ils voient des rouges partout. Il est où, Gustavo? Il est allé voir si on pouvait réparer le gramophone. Ah, putain de gramophone et putain de Gustavo. Mon lieutenant, vous êtes là? Qu'est-ce que tu as contre le petit? Moi, rien. Oh, tu sais à quoi je pense? On va faire semblant.
Faire semblant. Oui, faisons comme si on répétait une danse ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas l'heure de commencer, là. Justement, c'est l'heure de commencer. Le public n'arrive pas, le lieutenant ne se montre pas. Moi, je te dis, ça sent le roussi. Ah Allons-y. mais écoute, Paolo, commence pas avec tes appréhensions, hein, parce que je te connais, je me connais. Alors tu prends peur, puis tu me fais peur, puis après tu prends encore plus peur de me faire prendre peur, et moi... Allez, allons-y. Qu'est-ce que je lui disais déjà? Mais à qui? Au lieutenant. Oh mais quand? Il y a un moment, la dernière fois qu'il a tripoté les lumières, c'était... Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Et si j'avais gaffé? Gaffé, alors toi? Ça m'étonnerait, hein. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Je lui disais que jouer avec ce qu'on a sur le dos... Ah, ce qu'on a sur le dos. Mais moi, j'aimerais bien jouer avec mes costumes, mais pas avec ces rideaux rafistolés. Tes costumes, où ils sont tes costumes? Ah, où est-ce qu'ils soient? Dans la loge, oh, infesté de cafards. Qu'est-ce que tu as fait avec le tract que les anarchistes nous ont donné hier à Zaïda? Oh, mon vieux, mais quel trou tu vas filer! M'en suis servi hier soir. Au chiottes. Et tu es sûr que tu n'avais pas ce matin encore dans ta poche? Tu me crois aussi dégueulasse que ça? Mais non, mais... Je me disais que ce matin, quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont fouillés avec correction. Ah oui, alors ça, on peut pas le nier, hein? Et même pendant l'interrogatoire, ils ont été très corrects. Oh, très... Le sergent n'arrêtait pas de me répéter. Oh, vous en faites pas, mon bijou, c'est une simple formalité. Et à chaque fois, une petite tape sur le cul. Non, sur le cul, non, mais là plus haut. Et ben alors, ils ont quand même gobé qu'on avait franchi la ligne sans nous en rendre compte. Mais c'est pas vrai, peut-être? Bah c'est vrai, oui, mais c'est un peu gros, non? Bon sang. Avec le brouillard qu'il y avait. D'accord, mais va dire à des militaires qu'on est passé, sans nous en rendre compte, en charrette à cheval, de la zone républicaine à la zone nationaliste. Tout ça pourquoi? Pour aller pique-niquer. Non, non, pique-niquer, non. Mais acheter du boudin, oui. Acheter du boudin, toi, oui, mais moi j'étais venu voir à Belchité si on allait nous engager pour les fêtes. Mais quelle fête voulais-tu qu'ils fassent? Ils savaient que les fascistes étaient déjà à Tervel. Mais personne n'imaginait qu'ils avanceraient si vite. Bah tu vois, tu les as là. Ah, mais dis donc pourquoi on se dispute? Bah toi de le dire. Mais c'est toi. À chaque fois que je dis quelque chose, tu dis le Bah, contraire, alors toi c'est qui parti. dis le contraire, Toi, c'est moi qui dis le contraire, peut-être. Une Hein? fois c'est le cul, une fois c'est le boudin, une fois c'est le brouillard. Hein. Oui, bon, là c'est vrai. Tu avais raison quand tu me disais que je n'avais pas à m'inquiéter qu'ils aient gobé, que nous étions en train de... Ils ont tous gobé, que nous autres nous n'allions pas nous étonner. Tu vas qu'ils disaient que toi tu dis que tu ne m'aimais plus. Vous êtes là, monsieur le lieutenant? Lieutenante, C'est pour vous dire de dire à monsieur le commandant que nous ne sommes pas encore prêts. noi siamo presti. Ah là, la musique encore La moins. musica cagata. Aussi, il y a l'obligation de dire à monsieur le commandant de faire manœuvrer les troupes. Hein. Au moins une bonne demi-heure, hein. Ça les aidera à éliminer leur vin. Et pendant ce temps-là, Carmela et Paolino finiront de se Vestirsi. préparer. Lieutenante. Viva la Quinta Riga, viva la Quinta Riga, que nos cubrirá de glorias, ay Carmen, que nos cubrirá de glorias, ay Carmen, luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fascistas, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, Paolino! Paolo! Paolo! Paolo!
Comme tu dois être fatigué. Va pas attraper froid. Avec cet hiver qui n'en finit pas. Ah. Tu as de la chance, toi. Tu peux dormir un petit coup. Moi, par contre, tu vois, la sainte journée ou même la nuit, dans cette espèce de grisaille, je reste plus éveillée qu'un centurion. Ah, que c'était bon de sentir le picotement dans les yeux et cette mollesse dans tout le corps, et de se blottir dans son lit ou n'importe où, et de se laisser emporter par les vagues de sommeil, comme disait ma grand-mère, la mamamina. Où est-elle maintenant? Est-ce que je vais la retrouver? Et mon père? Et mon oncle? La petite cuillère? Et sa femme? La Talente? Et Ramon? Mon cousin? La Risette? Dans quelle famille de crevés je suis tombée? Rien d'étonnant. Avec ce lot de misère qu'on a touché sur cette terre. Même que la Doña Antonia, la patronne, elle disait « Quelle folle s'ils ont les pauvres! Toute la journée à la moisson avec juste un citron et 2 pommes. Et ils n'en crèvent jamais. » La mère qui l'a chié. Elle aurait pu la garder dans ses tripes, la Doña Antonia. Gueule de gueulant comme nous lui disions, nous les mômes. Pour ce qui est d'elle et de sa famille, bien sûr qu'ils sont tous en vie. Oh, bien gros et bien gras. Avec un seul de ces nichons, on aurait eu de quoi frimer, moi et toutes mes cousines. Tiens, comme c'est drôle. Je ne ressens plus ni envie, ni rage, ni... Doña Antonia, gueule de guenon. Don Merliton, roi des cons. Ah non, rien. Tiens, et de la peur, là. Voyons voir. Les gardes civils! Les voilà, ils arrivent, bloquez-vous, vite! Ah non. Oh bah non. De la peur, rien. Et de la peine. Voyons voir. T'en vas pas, ma mamina. Ne fais pas cette tête. Ouvre les yeux. Ferme la bouche. Bon, c'est bon. De la peine, il m'en reste encore. Et de ça, tiens. Voyons voir. Oh oui. Ah oui, vas-y, Paolo. Ah oui, plus vite, oui, encore. Ah bah dis donc. Pas Bézef, hein. Ah, quel dommage, Paolo. Comme tu savais me faire jouir. Comme toutes les fois tu le faisais en chantant ton air. Ay, mamma Inés, ay, mamma Inés, todos los negros tomamos café. Ay, en marquant le rythme comme un nègre de Cuba. Sacré bonhomme. Hein? Où avais-tu appris toutes ces choses? Sûrement pas au séminaire. Ah, ça suffit, Carmela. Ni, c'est fini. Allez, mieux vaut oublier toutes les bonnes choses si tu veux pas te faire bouffer par la nostalgie. On dirait que monsieur veut se réveiller. Non, non, pas elle, non, non, pas elle, ne l'emmenez pas. C'est eux, chantaient. Non, c'est ceux des brigades qui se sont mis à... Pas elle. Oh, il rêve, et à haute voix en plus, ça fait autre chose. T'en fais pas, mon tout petit.
T'en fais pas, mon tout petit, pour ce qui est sans remède. Paolo, Popol, comme un bébé dans son premier sommeil. À qui la faute? Tu dis, c'est des brigades, moi, toi, cet imbécile de Gustavo, mais bordel de Dieu! Mais non, je ne crois pas. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre? Au petit jour, on allait les fusiller. Et moi, là, faisant mon truc avec le drapeau. Mais quel vicelard, ce lieutenant. Au lieu de les tuer comme Dieu le veut, au bout de la dernière scène, il me les amène ici, ces pauvres gosses, boire leur calice jusqu'à la lie. Eh ben oui, moi, ça m'a fait quelque chose de les voir là, si sérieux. Viva la 15e brigade, balaboum, balaboum, bala. Viva la 15e brigade, balaboum, balaboum, bala. Qui s'est couverte de gloire, calmez-la, aïe, calmez-la. Tel était notre unique destin, balaboum, balaboum, bala. Tel était notre unique destin, balaboum, balaboum, bala. En finir avec le fascisme, aïe, calmez-la, aïe, calmez-la. En finir avec le fascisme, aïe, calmez-la, aïe, calmez-la. Ah! Paolo, en voilà une façon de se réveiller. Ah, c'est toi? Oui. Alors tu es revenu? Tu vois? Ah, j'ai rêvé que... Quoi? Non, rien. Alors comme ça, tu es revenu. Oui. Je suis revenue. Sauf que j'ai eu plus de mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça? Que j'ai eu plus de mal? Pourquoi? Je sais pas, c'était plus difficile. Qu'est-ce qui était plus difficile? Revenir. Revenir ici. Alors? Que veux-tu que je te dise? T'en poses des questions. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, rien, je t'ai attendu. C'est drôle. Bizarre. Oui. Ça. Cet endroit. Un théâtre vide. Toutes ces choses. Ces choses. Et toi, où as-tu été? Moi, Oui, depuis tout ce temps, depuis que tu es parti. j'ai été là-bas. Mais où? Je sais pas. C'était un croisement. Les gens arrivaient, faisaient la queue. La queue. Vous faisiez faire la queue? Personne nous obligeait. On s'y mettait tout seul. L'habitude, évidemment. Il y avait beaucoup de monde. Au début, non, mais peu à peu, il y en avait. Il y était là, cet autre salopard, ce type au crâne fendu? Non, je l'ai pas vu. Il était peut-être avec les plus flous. Fou! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que vous, Oui, que eux s'effacent peu à peu? quelque chose comme ça. T'inquiète pas. Ceux-là sont des morts de longue date, du début de la guerre ou d'avant. Moi encore. Tu sais qui j'ai vu un moment dans la queue? Non, je sais pas. Tu vas pas le croire. Un type très célèbre qui faisait des vers. Ah ouais, je parle toute ville. Non, ma vieille, je sais pas. Oh mais si, bon sang, ils l'ont tué au début de la guerre civile à Grenade. C'est facile, non? Garcia Lorca! Ouais, Federico Garcia Lorca! lui-même. Merde alors, foutrement célèbre! Garcia Lorca! Il était avec toi!
Ouais, avec moi, dans la queue, enfin un petit moment hein, au début, mais... Oh, tu sais ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que tu t'as fait? Il m'a écrit des vers. Il t'a écrit des vers. Ouais, À toi. ouais, à moi, il m'a écrit des vers. Il t'a écrit des vers à toi. Ouais. Comme tu le dis. Tiens. Les voilà. Fais voir. Ils sont jolis. Moi, je sais pas, je les comprends pas, mais... Donne. Je Je crois vais que te oui. les expliquer. Le songe c'est... Oh là là, quelle écriture! Ouais, hein. Le songe s'éveille dans les murs. De ton blanc silence sans fourmis. Mais ta bouche repousse les aurores à pas d'agonie. C'est chouette, non? Oui, très. Oh, bien sûr. Ce qu'il veut dire par là, c'est que... Enfin, moi, ce que je comprends le mieux, eh ben, c'est l'histoire de l'agonie. Ah oui, ça se comprend très bien. Mais alors, par contre, l'histoire des fourmis, Ouais, enfin, on reconnaît que c'est un de détail. Hein. ton blanc silence sans fourmis. Sacré détail, surtout dans l'état dans lequel il est. Donc, blanc silence sans fourmis. Mais c'est bien fourmis qu'il a écrit Mais là. oui, c'est fourmi, oh. Tu parles d'un truc, Ouais. un blanc silence sans fourmis. Et le songe qui s'éveille. Ça a de la gueule, hein? Ah, Ah oui, c'est sûr, le songe qui s'éveille dans... ah. Regarde-le bien, hein. Ne le perds surtout pas. Et c'est là-bas qu'il te les a écrits. Et là, même, avec un crayon, il était dans la queue, très sérieux, bien habillé, avec des trous, hein, bien sûr, mais oh, il avait l'air d'un monsieur. Ah, monsieur, je te crois. Un sacré poète. Tiens, moi, je peux te réciter un poème de lui. Ah, très osé. Ça commence comme ça. Je me l'amène à la rivière, en croyant qu'elle était pucelle, mais non, elle était mariée. Mais je le connais. C'est dans le romancero flamenco. Eh non, pas flamenco, gitan, romancero, gitan. Ouais, enfin gitan, enfin bref. Il était là, dans la queue, très sérieux, il regardait par terre, alors moi je m'approche et je lui dis. Et il y avait des fourmis, Où ça? par terre, là où il regardait. Mais qu'est-ce que j'en sais? Comme si j'avais que ça à faire. Ça va, je disais ça comme ça pour Bon, tout à l'heure. bref. Continue. Il était là dans la queue. Alors moi je m'approche et je lui dis, oh, vous n'êtes pas d'ici. Hein. Je lui ai trouvé un je ne sais quoi. Et lui, oh, mais vous non plus, ma paisée. Et nous voilà partis ensemble à parler de grenade. Et voilà Tifa qui connaissait Maria la Grimace, une cousine germaine de la fille du premier mari de ma grand-mère, la Mamamina, qui avait servi chez lui. Mais tu vois comme le monde est petit. Oh, c'est ce que je lui ai dit. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Très petit, Carmela. Mais il va grandir. Il va grandir. Oui, Il t'a dit ça. oui. Il va grandir. Quelle histoire. C'est à ce moment-là que le curé de Belchité s'est amené. Il tenait à peine debout tellement il était amoché. Amoché, pourquoi? Je sais pas trop. Pareil qu'ils l'ont balancé du haut du clocher. Oh, le pauvre homme. Ah, qui dis-tu, hein? Oh, mais si t'avais vu comment il suait. Sué, Ah avec oui. ce froid. Non, à cause de la merde dans laquelle il était. Parce que les gens, hein, ils commencent à ruer dans les brancards. Pourquoi? Bah parce qu'ils ne se montrent pas. Qui ne se montre pas? Eh ben personne. Ni le bon Dieu, ni la Vierge Marie, ni le pigeon.
Et quel pigeon? Ben, celui qui vit avec eux. Ah, tu veux dire la colombe, le Saint-Esprit? C'est ça. Eh ben, ni Saint-Esprit, ni personne. Tu sais, le bon Dieu et la Sainte Vierge vont pas aller s'occuper de tout le monde. Non, d'accord, mais enfin, les saints, les anges, au moins, enfin, je sais pas. Ouais, là tu as raison. Tiens, et Saint-Pierre? Eh ben, il est où, Saint-Pierre? Ça va que tu demandes? Eh ben, bien sûr, tout va à volo. Ah, c'est un scandale. Ah, et il y avait une femme, hors d'elle, qui n'arrêtait pas d'appeler Sainte Félicité. Mais bon sang, disait-elle, où elle est, Sainte Félicité? J'ai passé ma vie entière à lui dire des prières et à lui brûler des cierges tous les vendredis. Une fortune que j'ai brûlée pour elle, rien qu'en cierge. Et alors quoi? Bordel. Où est ce planque, Sainte Félicité? Toute une fortune, tu vois un peu. Jeté par la fenêtre. Oh, puis le curé, savait plus comment s'excuser. Dans un instant, un peu de patience, quelqu'un va venir. Ah! Mais cause toujours, parce que là-bas, personne. Écoute, Carmela, Quoi? moi je ne sais pas ce que c'est, ça. Mais quoi, ça? Ça, que tu sois là, morte, et qu'on puisse parler, se toucher, je ne comprends pas ce qui se passe, ni pourquoi. Moi non plus, je comprends pas, mais c'est comme ça. Mais comment ça se fait? Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Il y a tellement de monde et de morts à cause de la guerre que il n'y a pas assez de place pour nous tous. Où ça? Où veux-tu que ce soit? Dans la mort, bien sûr. C'est pour ça qu'on nous laisse là en attente pendant qu'ils installent les autres. Dis pas de conneries, Carmela. Tu crois que la mort, c'est une espèce d'épicerie? Mais qu'est-ce que t'en sais, dis? Ça t'est déjà arrivé de mourir? Évidemment, non, s'il n'y a qu'une morte, ici c'est toi. Une drôle de morte. A-t-on déjà vu une morte manger une pomme? C'est le curé qui me l'a donné. D'ailleurs, je ne la mange pas. Vas-y, mange-la. Alors, qu'est-ce que tu sens? C'est fade. Fade? Oui, elle n'a pas de goût. Pas de goût. Fais voir. Elle est délicieuse. Comment peux-tu dire qu'elle n'a pas de goût? Moi, je la trouve à point. Ni trop verte, ni trop mûre. Et puis elle est savoureuse comme... Moi qui aimais tellement les pommes. Excuse-moi, Carmela, je ne voulais pas, c'est toi qui avais raison, tu la veux? Pourquoi? Si elle n'a aucun goût. En réalité, c'est vrai qu'elle est un peu fade. Mais moi... Pourquoi tu as fait ça, Carmela? Pourquoi tu t'es cru obligé de faire ça? Qu'est-ce que tu en avais à foutre, toi, du drapeau? De la chanson, du spectacle? Des uns des autres et de cette saloperie de guerre? Tu ne pouvais pas terminer le dernier numéro et bonsoir. Qui t'a demandé de faire la fière? Qui t'a dit de les provoquer et de sortir tes griffes? Ne me crie pas après! C'est à toi de ne pas crier! Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu es morte et que les morts, ça ne crie pas. Qu'est-ce que t'en sais, dis? Qu'il ne crie pas! Eh bien, tu vois, Et qu'est-ce que je vois? toi, pire qu'un, plus morte qu'un rat mort. Et moi, Ne m'insulte pas! et moi pire que mort. Qu'avions-nous à y gagner, nous autres, à jouer aux héros? C'était déjà pas assez d'avoir tenu pendant presque 2 ans de guerre avec notre spectacle de variété. C'est pas de l'héroïsme, ça, sinon plus. Carmela et Paolino, le merveilleux duo. Merveilleux duo, tu parles. Dans les grandes villes, pas question. Trop de concurrence. Alors, hop, en avant, d'un village à l'autre, avec nos 4 panières de cet abruti de Gustavo qui n'est bon à rien. Parce qu'il n'est bon ni comme impresario, ni comme régisseur, ni comme machiniste. T'en prends pas, mon Gustavo! Ouais, vas-y, défends-le, revoilà, Sainte Carmela, patronne des demeurés. Demeurer toi-même! Tu n'avais pas pris tes grands airs d'artiste devant le lieutenant! Il nous aurait pas demandé de jouer! Ah non, et qu'est-ce qu'on nous aurait fait? Il nous aurait relâchés et laissé partir au bout de 2 heures. Laissez partir, pauvre ingénu. Mais tu sais ce que c'est qu'une guerre? Tu sais ce qui se passe ici, non? Alors, sors, va faire un tour et tu vas voir sur quoi tu vas tomber. Pointe-toi à l'école. Oh, regarde combien d'enfants ils sont entassés. Mais comme ils sont grands, ces petits. Et comment on leur fait chanter la table de multiplication. Et puis, va faire un tour à la campagne. Et regarde tous ceux qu'on a emmenés en promenade et qui reposent maintenant en paix au bord de la route. Ah, puis sans aller plus loin, regarde ce qu'ils ont fait de toi. C'est pas comme ça, non? Ça va comme ça, quoi? De me répéter que je suis morte. On dirait que ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi de... Je sens même plus le goût des pommes. Mais comment peux-tu dire ça? C'est toi qui disais tout à l'heure que... Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entends? Quoi? Les bombes, les coups de canon. Moi, j'entends rien. Mais si, là-bas au loin. Boum, boum, boum. On n'entend pas une mouche, Carmela. Oh, moi si, c'est très loin mais très clair. Allons, n'aie pas peur, c'est ton imagination. Je te dis que non. Je vois très bien. Et s'il est tué encore une fois? Qui? Oh, c'est comme si je les voyais. Oui, je vois la guérite, la voie ferrée. Il y a de la fumée, des explosions. Carmela, s'il te plaît. Comment peux-tu croire ces choses qui... C'est ton imagination. On n'entend rien, on ne voit rien. Je te dis que non, je vois très bien. Les bombes tombent très lentement. Elles explosent lentement. Je vois la terre qui éclate. Mais- La mitraille. Mais tu es ici avec moi, Carmela. Tu es ici. Où vas-tu? Ils sont là-bas. Ils ne fuient pas. Ils ne bougent pas. Ils marchent doucement. Il faut encore les tuer. Ah, Carmela. Ah. Je suis cassé la jambe, Carmela. Je ne peux pas marcher. Carmela, je me suis cassé une jambe. Je suis blessé, Carmela. Tu peux pas me laisser comme ça. J'ai besoin de toi. Carmela. Je suis boiteux maintenant.